Certains remettent en cause le projet parental, ne veulent attribuer qu'à une des variétés de femmes ou de couples, à une des variétés de femmes ou de couples, à une des variétés de femmes ou de couples, à une des variétés de femmes ou de couples. Certains veulent restreindre par rapport au texte que nous avons adopté en première lecture. Et bien entendu, c'est un avis défavorable. Et bien entendu, c'est un avis défavorable. C'est un avis défavorable. C'est un avis défavorable. C'est un avis défavorable. Nous voulons revenir à la philosophie initialement exprimée. Comment vouloir d'un monde où on crée légalement, de manière institutionnelle, de manière délibérée, des enfants sans père? Vous qui invoquez à tout bout de champ le principe de précaution, vous l'oubliez quand il s'agit des enfants. Osez nous dire qu'un enfant n'a pas besoin de père. Osez affirmer une telle monstruosité. Osez. Vous exigez la parité, sauf pour la filiation. Vous exigez l'égalité, sauf pour les enfants dont certains connaîtront leur père et d'autres non. Et lorsqu'on vous soupçonne qu'au nom de ce même principe d'égalité, vous imposerez demain la GPA, vous jurez vos grands dieux qu'il n'en est rien, mais ce ne sont que des mensonges. D'ajouter la possibilité de l'accès aux personnes transgenres. Et pour cela, j'émets un avis favorable. Pour cela, j'émets un avis favorable. Pour cela, j'émets un avis favorable. Depuis le début de cette discussion, j'entends parler de l'attente qu'elle suscite. Mais sachez que 7 Français sur 10 considèrent que votre projet de loi devrait être suspendu ou même retiré afin que priorité soit donnée à la gestion des conséquences de la crise du coronavirus. Et on les comprend. Comment vouloir d'un monde où on crée